moi, ce matin, j'aimerais aborder un sujet avec vous qui touche tout chrétien. Tout chrétien, c'est un sujet que nous n'aimons pas. Désolé, ça m'arrive d'aborder des sujets qui fâchent. Ce matin, oui, on va parler d'un sujet qui fâche. Parce que le sujet que nous allons évoquer, ce n'est pas quelque chose que nous aspirons, pas quelque chose que nous aimons, ce n'est pas quelque chose que nous recherchons, et pourtant, c'est quelque chose que Dieu utilise pour nous faire grandir. Alors que je priais, je disais vendredi soir à la réunion de prière, je priais pendant des jours et des jours et des jours, qu'est-ce que je veux bien pouvoir apporter à l'Église. Je priais, je réfléchissais, je priais, je réfléchissais. Il n'y avait pas grand-chose. Et puis à un moment, il y a un bout de verset qui m'est venu. Un bout de verset qui est venu m'interpeller, il a fallu que je recherche ce passage où il est écrit « L'épreuve de votre foi ». Et c'est resté dans mon cœur, ça m'a suivi pendant un certain temps, l'épreuve de votre foi, l'épreuve de votre foi. Et vous savez, des fois, on met beaucoup de temps à préparer un message, même à préparer le plan d'une prédication. Des fois, ça met beaucoup de temps. Et là, alors que je me mettais donc à chercher le passage en question, je trouvais deux passages. On va faire deux lectures ce matin. Je trouvais deux passages. Et en lisant les deux passages, j'avais déjà mon plan. Alors, c'était merveilleux. J'avais plus qu'à travailler. Le Seigneur me donnait ce que j'avais besoin. Donc, ce matin, nous allons méditer ensemble autour de cette thématique au cœur de l'épreuve. Au cœur de l'épreuve. Et c'est vrai que l'épreuve, c'est pas quelque chose que l'on aime, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Quand on est éprouvé, c'est difficile, c'est douloureux, mais pourtant Dieu se sert de l'épreuve pour nous amener plus loin. Il se sert de l'épreuve pour nous faire grandir. Et il se sert de l'épreuve pour se révéler à nous. Combien de personnes dans la Bible ont découvert Dieu d'une façon toute particulière au sein d'une épreuve particulière? Au cœur de l'épreuve. On va faire une première lecture ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous vous réjouissez, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et puis nous allons faire une seconde lecture dans Jacques, épître de Jacques, au chapitre 1er. Épître de Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Jacques 1:1. Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Il est dit ceci, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Excusez-moi. Parfait et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot,
je me suis encore perdu. Je passe de mes notes au PowerPoint pour voir si c'est... Et je me suis perdu. Semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le premier point de ce message, c'est l'épreuve qui fait souffrir. Il est écrit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est la réalité première de l'épreuve. Elle attriste, elle nous fait souffrir. La Bible, il est vrai, regorge d'encouragement, à être dans la joie, à nous réjouir dans le Seigneur, à regarder au Seigneur, à ne pas nous laisser décourager. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Mais la Bible nous montre aussi la réalité de l'être humain. L'être humain fragile, l'être humain bien des fois ballotté par ses émotions, ses sentiments. Elle nous montre cette réalité de ce que nous sommes. Et si elle nous encourage à nous réjouir, si elle nous encourage à ne pas nous décourager, c'est qu'elle sait que dans notre nature, nous sommes faibles et prompts au découragement, prompts à la déprime. Oui, l'épreuve fait souffrir. L'épreuve fait souffrir et la Bible nous montre cette réalité. Parfois, certains chrétiens, bien intentionnés, voulant encourager un frère ou une sœur dans l'épreuve, vont tellement mettre l'accent sur la nécessité de se réjouir qu'ils nous laissent à penser que nous serions anormaux d'être attristés. Que de passer par des moments à vide, ça ne serait pas normal. Que ça ferait de nous des moins bons chrétiens. Parce que quand on a l'esprit, on ne doit pas être dans une dépression. Parce que quand on a l'esprit, on ne doit pas déprimer. Parce que quand on a l'esprit... Vous comprenez, c'est pas ce que je pense. Hein. Vous l'avez compris. Et on met tellement l'accent, parfois sans s'en rendre compte, c'est bien intentionné, mais tu ne devrais pas te décourager, tu ne devrais pas. On a l'impression que l'épreuve que nous traversons ferait des gens anormaux, des chrétiens anormaux. Mon frère, si tu es triste dans ton épreuve, tu n'es pas anormal. Si la tristesse a gagné ton cœur pour un temps, ça ne fait pas de toi un mauvais chrétien. Ma sœur, si la déprime a gagné ton cœur, peut-être que tu passes des moments de dépression difficiles au sein de l'épreuve. Cela ne fait pas de toi une mauvaise chrétienne. Ça ne fait pas de toi une chrétienne de seconde zone. Quand tu passes par des temps de souffrance, par des temps de découragement, par des temps de dépression, quand l'épreuve vient frapper ton âme, vient frapper ta vie, vient frapper ta famille, mon frère, ma sœur, rappelle-toi que Job a demandé à mourir. Rappelle-toi que Moïse va demander à Dieu de le tuer. Rappelle-toi qu'Élie demande à Dieu de le reprendre. Et il dira, je ne suis pas meilleur que mes pères. Rappelle-toi d'Anne qui souffrait dans le temple, qui était affligée dans son cœur et qui pleurait toutes les larmes de son corps. Rappelle-toi du roi David qui a souvent connu des temps de découragement. Pourquoi vous croyez que dans les psaumes, David dit « Réjouis-toi, mon âme, réjouis-toi, prends courage ». Bien des fois, David a eu des moments à vide. Je n'ai pas fait exprès, hein. David a eu des moments à vide. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que Asaph dira en voyant que les méchants prospéraient, il dira « Mon pied allait fléchir. J'étais sur le point de glisser. » Nous, des fois, on les lit rapidement, ces textes. Et pourtant, ils sont là. Et ils nous montrent aussi ces hommes qui pourtant étaient des hommes et des femmes de Dieu, mais qui pourtant ont vécu des temps de dépression, des temps de découragement. L'épreuve les a frappés et ils pensaient qu'ils allaient glisser. Ils pensaient qu'ils allaient perdre le combat. Jérémie dira que son âme est abattue quand il pense à sa détresse et à sa misère. Jonas dit que la mort lui est préférable à la vie.
Marie, dont il est dit qu'une épée transpercerait l'âme. Est-ce que nous réalisons l'ampleur des souffrances que Marie va avoir en voyant son fils mourir sur une croix, comme un bandit, lui qui était le bon, le parfait. Elle va voir son fils que Dieu lui a donné miraculeusement mourir sur une croix entre la main de personnes cruelles et sanguinaires. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que Jésus a éprouvé de la tristesse. Il a été triste lorsque son ami Lazare est mort. Vous le connaissez, le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Que Jésus a connu l'angoisse à Gethsémane. L'angoisse. Et qu'il dira que son âme est triste jusqu'à la mort. Rappelle-toi que l'apôtre Paul écrira qu'il a été excessivement accablé, au-delà de ses forces. C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul. Vous pourrez relire le texte dans 2 Corinthiens 1,8. Au-delà de nos forces. Pour lui, c'était au-delà de ses forces. Et là, on pourrait dire, mais attends, mon frère Paul, c'est pas toi qui nous a dit que Dieu ne permettra jamais une épreuve au-delà de nos forces, mais qu'avec l'épreuve, il prévoira le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter? C'est pas toi, Paul, qui a dit ça? Et là, pourtant, tu nous écris que tu as été excessivement accablé au-delà de tes forces. Et oui, parce que nous connaissons les Écritures. Paul connaissait les Écritures et Dieu lui a inspiré ce qu'il a écrit. Mais ça n'a pas empêché d'avoir ce sentiment que cette épreuve était au-delà de ses forces. Et ça a beau être écrit que Dieu nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Quand nous sommes dedans, avouons-nous-le, avouons-nous-le. Parfois, on a l'impression que c'est au-delà de nos forces. Et Paul va même dire qu'il désespérait de conserver la vie. Il désespérait. Paul a vécu des temps de désespoir. Alors moi, quand j'ai lu ça, ça m'a encouragé. Parce que Paul, j'arrive plus à m'identifier, moi, à Pierre. Je ne sais pas vous. Moi, j'arrive plus à m'identifier à Pierre. Celui qui n'est pas toujours clean, celui qui va renier Jésus, celui qui à un moment va dire mais non, Jésus tira pas à la croix, et celui qui est sanguinaire là, enfin pas sanguinaire, sanguin là, qui va prendre même si on se retrouve pas forcément dans les traits de caractère, mais je me retrouve plus dans Pierre, dans ses failles, dans ses imperfections, on va dire, que parfois dans les récits qui sont faits de Paul où on a l'impression qu'il est presque parfait, Paul. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression. Moi, quand on me décrit, quand je vois la Bible, à part là, peut-être ici, peut-être ici. Mais là, si Paul était vivant et qu'il m'entendait, il me demanderait de me taire. Mais là, ça m'encourage. Quand je vois un Paul qui, par la grâce de Dieu, a fondé des églises, a été un formateur de plusieurs dans le ministère, et qui a écrit de mémoire presque la moitié du Nouveau Testament, la plupart des épîtres, c'est Paul. Il désespérait, il a vécu des temps de désespoir. Oui, mon frère, ma sœur, tu n'es pas anormal quand tu désespères. Tu n'es pas anormal quand tu es triste. Tu n'es pas anormal quand tu es découragé. Tu n'es pas anormal quand tu as l'impression que tu ne sortiras pas de l'épreuve. Et pour vous citer un exemple plus récent, je vous ai donné des exemples bibliques. Un célèbre pasteur, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez de qui je parle. Un célèbre pasteur qui avait une église d'environ 5000 membres. Ça en fait du travail, n'est-ce pas? Qui a exercé 40 ans de ministère. Qui a ouvert un collège biblique et pastoral. Qui a écrit environ 140 ouvrages. Ça en fait aussi du travail. Sans parler des nombreux commentaires bibliques dont il est l'auteur. Ce prédicateur a écrit « Je traverse souvent des saisons
de profonde dépression. Et je sais ce que l'on ressent quand celle-ci nous frappe. Et ce célèbre prédicateur, c'est Charles Spurgeon. Charles Spurgeon écrivait que régulièrement, chaque année, il était obligé d'arrêter ses activités parce que la dépression gagnait son âme. Il a également écrit « J'ai souffert de nombreuses reprises de graves maladies et de dépressions atroces qui ont failli me plonger dans le désespoir. Presque chaque année, c'est ce que je vous disais, j'ai été forcé d'interrompre mes activités pour un temps, car la chair et le sang, du moins une chair et un sang, tels que les miens ne peuvent en supporter la charge. Je crois cependant que la détresse m'était nécessaire et a servi le dessein salutaire de Dieu. » En pensant à tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu cités, qui ont traversé d'immenses souffrances, de lourdes épreuves et des temps de forte dépression. Crois-tu toujours, mon frère, ma sœur, que de souffrir fait de toi quelqu'un d'anormal? Crois-tu toujours que passer par des temps de souffrance et de déprime dans l'épreuve fait de toi quelqu'un de bizarre? Oui, c'est très souvent la première chose que produit l'épreuve, la souffrance. La souffrance. Mon frère, ma sœur, au sein de ta souffrance, au sein de ton épreuve douloureuse, prends courage. Prends courage, car comme Dieu n'a pas abandonné toutes ces personnes que j'ai citées, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, prends courage. Parce que Jésus te rendra vainqueur de tes épreuves. Deuxièmement, l'épreuve, normalité de la foi. Non seulement ça ne fait pas de nous des êtres anormaux que de traverser des épreuves, bien au contraire, ça signifie que nous sommes normaux. 1 Pierre 6, 9, nous l'avons lu, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. À la question, Seigneur, pourquoi les épreuves? Voici la réponse, parce qu'il le faut. Parce qu'il le faut. Mais Seigneur, c'est dur. Seigneur, je ne veux pas m'en sortir. Je suis comme Paul, moi, je désespère, je ne veux pas m'en sortir. S'il le faut, tu vas t'en sortir. S'il faut que tu passes par là, je serai avec toi. Puisqu'il le faut. L'épreuve n'est pas optionnelle dans la vie d'un chrétien, mais elle est nécessaire. Ce ne sont pas seulement les moins bons chrétiens qui seraient les plus éprouvés, mais tout véritable disciple de Jésus ne peut pas esquiver l'épreuve. Nous ne pouvons pas l'esquiver, nous ne pouvons pas y échapper. Pourquoi l'épreuve est-elle nécessaire? Nous trouvons en partie la réponse dans Jacques chapitre 1er verset 3. C'est 2 lectures que nous avons faites. Donc si vous gardez les lectures sous le coude, vous pouvez y revenir régulièrement. Jacques 1er verset 3 qui dit « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Et on y reviendra après. L'épreuve de notre foi est nécessaire parce qu'elle est formatrice. Seigneur, forme-moi. Je veux te servir mieux. Je veux être plus zélé pour toi. Seigneur, je veux vraiment que tu me formes à ton service. Quand on fait de telles prières, il faut être prêt. Parce que l'épreuve est formatrice. J'ai publié sur mon site internet, mon site internet, tout peut encore changer, j'ai publié justement un article qui parle et le titre c'est comment je le redis pas tel qu'il est le titre, mais comment la dépression de Spurgeon a amené son Église à prendre soin des âmes. Parfois, Dieu permet des épreuves dans nos vies. D'un mal, il en ressort un bien, afin que nous puissions être utiles. On ne comprend pas toujours
Le Seigneur utilise les épreuves pour nous transformer dans notre caractère, pour nous former spirituellement et bien sûr pour manifester sa gloire lorsque nous en sortons vainqueurs. Parce que lorsque nous sortons vainqueurs de l'épreuve, nous pouvons dire c'est vrai, ça a été dur, c'est vrai que j'ai souffert, c'est vrai que j'ai pleuré, mais Jésus a toujours été là avec moi. Jésus a toujours été avec moi. Il a toujours pris soin de moi. L'épreuve de notre foi est nécessaire parce qu'elle démontre aussi quelle foi nous anime. Ah, et oui, parce que derrière le mot foi, qu'est-ce qu'on met derrière le mot foi, hein? Nous avons lu que votre foi plus précieuse que l'or périssable. Mais cependant, c'est vrai qu'elle est plus précieuse que l'or périssable, mais cependant, elle est éprouvée par le feu. Et oui, parce que l'épreuve permet de révéler quelle foi nous anime, de révéler parfois notre manque de foi. C'est vrai que parfois nous manquons de foi. C'est vrai que l'épreuve, bien souvent, nous amène à ce type de prière. Seigneur, je crois en toi, mais viens en secours de mon incrédulité. C'est vrai que l'épreuve va mettre en avant, notre foi et va mettre aussi en avant la foi qui vient de Dieu. Hein, je rappelle Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi qui vient de Dieu, la foi salvatrice, hein, la foi qui sauve, qui porte du fruit, ou une vaine foi religieuse superficielle. Oui, l'épreuve met en lumière la nature de notre foi. L'épreuve met en lumière le véritable chrétien. Parce que nous le voulions ou non, un vrai chrétien d'un faux chrétien, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Des fois, ça met des années. Parce que il y a des imitations qui ressemblent vraiment. Vous savez, si vous allez sur les marchés, là, sur les côtes, là, je sais pas, il y en a peut-être qui voyagent un peu. Si vous allez sur les marchés de la côte montpelliéraine, Agde, etc., vous allez sur la côte d'Azur, ce que vous voulez, vous allez sur le marché. Et puis vous voyez un beau petit polo, là, un petit polo Lacoste. Alors, je fais pas je fais pas de pub pour Lacoste, mais ou un petit polo Nike. Hein. Je ne veux pas citer plusieurs marques, on n'est pas à la télé, je dis ce que je veux. Euh, vous voyez un beau petit polo Lacoste, là, vous dites, oh, il est vraiment trop beau, je le veux. Et puis, vous levez les yeux, vous voyez le prix 5 euros. Il y a un problème. Pourtant, il a l'air tout d'un vrai. Le col, tout, le logo est vraiment excellemment bien cousu. Il ressemble vraiment au polo Lacoste. Mais le prix montre qu'il y a un problème. Le prix montre qu'il y a un problème. Il y a des imitations qui sont de très très bonnes imitations, mais qui restent des imitations. Et parfois, c'est vrai que c'est pareil dans le domaine spirituel. Hein, l'apôtre Paul va dire que certains ont l'apparence de la piété. Et celui, c'est vrai, qui traverse par l'épreuve peut avoir des temps de découragement. Je vais même aller loin et je m'excuse si peut-être ça vous heurte. Mais certains, même parce que les épreuves se sont accumulées, ils ont quitté l'Église. Ils n'ont jamais abandonné Christ. Vous allez me dire, mais c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Mais on a besoin de la vie d'église pour vivre sa foi. C'est vrai. C'est vrai. Mais certains ont tellement souffert qu'ils en sont arrivés un jour à quitter l'assemblée. Et pourtant, Jésus ne les a jamais lâchés. Et il faut comprendre une chose, c'est que même quand l'épreuve peut comme nous anéantir, le Seigneur fait toujours revenir à lui ses enfants. Toujours, toujours, toujours. Il les tient par la main. Épreuve, normalité de la foi. C'est vrai que si nous n'avions pas d'épreuve, ça serait certainement, je dis bien certainement, le signe que nous ne dérangeons pas le diable.
Si nous n'étions pas chrétiens, nous n'aurions peut-être pas certaines épreuves. Ce qui peut dire qu'il n'a jamais d'épreuve. Nous n'aurions peut-être pas certaines épreuves, parce que nous ne dérangeons pas le diable, mais nous n'appartiendrons pas à Dieu. Et nous n'irions pas, et nous irions tranquillement en enfer. Tranquillement, sans trop d'épreuves. La marche serait peut-être plus tranquille. Mais le bout, je ne veux pas y aller. Le bout, je ne veux pas y aller. Je préfère aller au paradis avec Jésus, accompagné de multiples épreuves sur ma route, que d'aller tranquillement, sans épreuves, en enfer. Les épreuves nous frappent, nous attristent, mais rappelons-nous pourquoi nous devons les traverser. Rappelons-nous pourquoi nous devons les traverser. Et n'oublions pas que Jésus vit en nous et qu'il nous en fera sortir triomphants. L'épreuve, normalité de la foi. Troisièmement, l'épreuve qui fait grandir. L'épreuve n'a pas pour but ultime, en tout cas le but de Dieu au travers de l'épreuve n'est pas de nous faire souffrir. Dieu n'est pas un père bizarre. Dieu n'est pas un père qui aime faire souffrir ses enfants. La souffrance est la conséquence logique de l'épreuve. Souvent, nous regardons les épreuves comme des attaques du diable. Et bien évidemment que le diable se déchaîne. Je ne vous dis pas le contraire. Il se déchaîne contre les enfants de Dieu. Il ne supporte pas les enfants de Dieu. Il cherche à les accuser. Il est appelé l'accusateur des frères. Mais le diable n'est pas ma référence. Le diable n'est pas ta référence, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas sur le diable que tu dois fixer tes regards, mais sur le Dieu souverain. Sur le Dieu souverain. N'oublions pas que le diable ne peut rien faire sans que Dieu ne le laisse faire. Regardez la vie de Job. Le diable est venu, le diable a accusé Job. Le diable est venu et a accusé Job. Dieu a permis certaines choses, mais il y a une limite que le diable n'a jamais pu franchir. Il a pu l'atteindre dans son corps, le toucher par la maladie. Il a pu atteindre ses enfants, il a pu atteindre ses entreprises, ses finances, ses biens matériels. Il a pu le toucher de bien des manières. Mais il n'a pas pu le faire mourir. Parce que Dieu a dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Rappelle-toi que là où Dieu met des limites, le diable ne peut pas aller au-delà des limites de Dieu. Dieu utilise le mal que le diable veut nous faire afin de nous faire du bien et de nous transformer, de nous faire grandir. L'épreuve qui fait grandir. Le résultat de l'épreuve de la foi, nous le voyons dans 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, voilà le résultat de l'épreuve, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quel est le résultat de la foi éprouvée? La louange, la gloire et l'honneur de Dieu. L'épreuve nous fait grandir car elle nous rend de plus en plus dépendants de Dieu. C'est vrai, tant que tout va bien, on est un peu comme des Samson. Vous savez, Samson qui va dire « je m'en sortirai comme les autres fois ». C'est normal. Après tout, c'est logique, je suis enfant de Dieu, Dieu me bénit. C'est normal, je vais m'en sortir. Mais quand l'épreuve vient nous frapper, quand l'épreuve vient nous mettre à terre, on se renforce dans notre dépendance de Dieu. On sent fortement sur nos cœurs le besoin de crier à Dieu. Dire « Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours ». Oui, on ressent de plus en plus notre besoin de dépendance de Dieu. Elle nous fait grandir, car lorsque nous en sortons, les pleurs se transforment en louanges. Les supplications se transforment en louanges, parce que nous allons louer Dieu de nous avoir gardés, de nous avoir fait sortir vainqueurs. Et le but, le résultat de l'épreuve, donc nous avons vu la louange, la gloire et l'honneur. Et le but de l'épreuve, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
sans faillir en rien. Même si l'épreuve est dure, même si peut-être tu es à bout, rappelle-toi que Dieu ne permet pas l'épreuve pour t'anéantir, que Dieu ne permet pas l'épreuve pour te démolir, mais pour te construire. L'épreuve va permettre de nous rendre de plus en plus matures. Et c'est la notion qu'il faut tirer dans le mot qui est traduit par parfait en grec téléios, ou homme fait, qui désigne le fait d'atteindre un âge mûr, d'atteindre l'âge adulte, avoir une maturité. Dieu utilise l'épreuve pour nous perfectionner, pour développer le fruit de l'esprit en nous, pour nous amener de plus en plus à être matures spirituellement. Et puis le dernier point de mon message, mon attitude au sein de l'épreuve. Souvent, nous nous concentrons, frères et sœurs, sur l'épreuve, sur la souffrance que nous éprouvons dans l'épreuve. Mais pourtant, ce n'est pas à cela qu'il faut regarder. Ce n'est pas à ça qu'il faut regarder. Le psalmiste l'avait compris lorsqu'il écrira, au psaume 121, verset 1er, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Déjà, il a eu le réflexe de lever les yeux. Mais les montagnes sont trop hautes. Les épreuves sont trop dures. Je lève les yeux, mais je vois rien. D'où me viendra le secours? C'est parce que tu n'as pas levé les yeux assez haut. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de l'Éternel. Oui, nous devons lever nos yeux et chercher Dieu, chercher l'Éternel de tout notre cœur. Mon attitude dans l'épreuve. Premièrement, l'impact du focus. Regardez. Voilà ce que dit Jacques. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez. Oui, mais Seigneur, moi je vois rien, je vois que l'épreuve, ça me fait souffrir, c'est dur. Regarde plus loin encore. Et en fait, dans l'épreuve, là où tu vas mettre le focus, c'est-à-dire là où tu vas te concentrer, hein, le focus en photographie, c'est vraiment de se rapprocher de la cible, quelque part on pourrait dire zoomer. Sur quoi tu vas te concentrer? Soit ça va t'encourager, soit ça va te décourager. Et vous savez, lorsque j'ai passé le permis de conduire, on m'a appris à ne pas regarder le bout de ma voiture. On m'a appris à ne pas regarder le fossé. On m'a appris à ne pas regarder quand c'est une rue à double sens, à ne pas regarder la file de l'autre côté, mais à regarder là où je veux aller. Parce que le moniteur d'auto-école m'a dit, là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Je ne savais pas que quelques années après, ça me resservirait dans une prédication. Là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Là où tu mets le focus, là où tu te concentres, c'est là où tu vas aller. L'importance, le focus, c'est sur quoi nous nous concentrons. Ce sur quoi nous nous concentrons va influencer nos pensées et va engendrer une dépense d'énergie. Parce qu'on va mettre notre énergie, on va se concentrer, on va faire que de penser à ça. Au sein de l'épreuve, ne reste pas les yeux fixés sur ton épreuve, mais regarde à Jésus-Christ. Plus tu regarderas à l'épreuve, plus je regarderai à l'épreuve, plus je vais me décourager. Plus je regarde à Jésus, plus je vais m'encourager. Et le focus final, vous savez, c'est quoi le focus final? C'est de regarder à ce qui nous attend, l'éternité avec Christ. C'est le sort final du chrétien né de nouveau, la vie éternelle. Car Jésus ne nous a pas donné une vie qui soit temporaire, mais la vie qu'il nous donne est appelée éternelle. C'est pourquoi Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or.
plus précieuse que l'or. Oui, parce que l'or est périssable. Mais notre foi, elle, n'est pas périssable. Même si elle est éprouvée par le feu, elle demeure. L'importance de là où nous allons regarder, sur quoi nous allons nous concentrer, frères et sœurs. Et puis ensuite, l'importance de la prière. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et souvent, nous isolons ce verset de son contexte. On aurait pu, dans la série Hors sujet, on aurait pu prendre ce verset-là. C'est vrai qu'on l'isole, on oublie parfois que c'est dans le contexte de l'épreuve que Jacques a écrit cela. Si jamais vous êtes le premier témoin d'un incendie, un incendie que vous ne pouvez pas maîtriser, vous avez beau prendre un extincteur, quelques seaux d'eau, vous voyez qu'il n'y a rien qui va, c'est pas maîtrisable. Quelle est la première chose que vous allez faire? Ouais, je vous écoute. Appelez les pompiers. C'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, lorsque le feu de l'épreuve vient frapper ta vie, quelle est la première chose? Je ne demande pas de répondre. Quelle est la première chose que tu fais? Quelle est la première chose que nous allons faire? Ça semble logique et pourtant, quand le feu de l'épreuve vient nous frapper, on est là avec nos petits verres d'eau là. Vous avez vu un incendie, un feu de forêt. Et nous, on arrive avec nos petites solutions. Nos petites solutions, c'est un verre d'eau. Nous, on arrive, on prend nos petits verres d'eau et on croit qu'on va pouvoir éteindre un feu de forêt avec un verre d'eau. Au lieu d'appeler le pompier par excellence. Au lieu d'appeler celui qui est capable en un instant de te faire sortir de là où tu es, qui est capable d'éteindre n'importe quel feu. L'importance de la prière, de prier le Seigneur. C'est vrai que l'épreuve nous fait oublier cela. Et quand on traverse l'épreuve, des fois, on n'a même plus la force de prier. Et c'est vrai qu'aussi, c'est bénissant de savoir que l'Église prie pour nous, qu'on est soutenu dans la prière quand on n'a plus la force. Mais mon frère, ma sœur, si peut-être c'est ton cas, j'aimerais te dire, reviens au chemin de la prière. Dieu t'y attend. Dieu t'y attend. Dieu te cherche dans la prière. L'importance de la prière. Et puis, troisièmement, agir avec sagesse. C'est vrai, comme je le dis, c'est vrai qu'on isole souvent ce texte, et ce texte est mentionné dans l'épreuve, et nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans nos épreuves. Parce que parfois, nous avons tendance, non pas à agir, mais à réagir. Et parfois même, à surréagir. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de l'aide de Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse dans l'épreuve, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tu peux avoir des chrétiens de bons conseils, mais ce n'est pas vers eux qu'il faut que tu te tournes. Tu peux avoir des amis chrétiens de bons conseils, mais ce n'est pas vers eux, premièrement, qu'il faut que tu te tournes. Vous savez, des fois, on aurait l'envie de, dès que j'ai une épreuve, je prends mon téléphone et j'appelle mon ami, alors, il faut que je te parle, ça va pas en ce moment, etc., etc. On prend le téléphone, on dégaine le téléphone. Mais range ton téléphone et prends le téléphone de la prière. Prends le téléphone de la prière. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Merci Seigneur pour les frères et sœurs que Dieu nous a donnés, qui sont une aide et un soutien pour nous. Mais la première personne que tu dois contacter, le premier des SMS que tu dois faire, le premier des appels que tu dois faire, c'est d'appeler Dieu dans la prière. C'est lui ton secours. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Agir avec sagesse. Oui, nous en avons besoin. L'épreuve rend propice la réaction spontanée, la réaction incontrôlée,
Le manque de sagesse, oui, l'épreuve, des fois, nous met à vif, à bout. L'épreuve, les difficultés, la souffrance que nous traversons peuvent engendrer des comportements tels que réagir avec énervement. Non, non, il n'y a que moi. Hein. Bon, il doit y avoir que moi. Réagir avec colère ou encore agir dans le désespoir, se laisser aller. Il nous faut être vigilants parce que quand l'épreuve survient, de veiller sur nos cœurs, sur nos attitudes et bien sûr demander l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Donne-moi d'agir avec sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi, fais-moi grandir dans ce fruit de l'esprit. Fais grandir ce fruit de l'esprit en moi. Viens enlever mes faiblesses. Viens me donner la bonne attitude. Viens me donner la sagesse pour bien agir au sein de la difficulté. Rappelons-nous, peu importe notre épreuve, parce que je ne sais pas ce que chacun d'entre vous pouvait traverser en ce moment. Peut-être que l'épreuve, c'est une personne. J'aimerais te dire non. L'épreuve, ce n'est pas une personne. Parce que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Derrière la personne, il y a des attaques. Le combat est spirituel. Même si peut-être il y a des personnes qui t'énervent, qui t'agacent, qu'on ont après toi, rappelle-toi qu'ils ne sont qu'un instrument. Et qu'un instrument, lorsqu'il est bien utilisé, il n'a pas le même usage. Avec un bon couteau, vous pouvez affûter, faire peut-être même certains objets, mais aussi avec un bon couteau, vous pouvez nuire à quelqu'un. Et puis en conclusion, l'épreuve prendra fin. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 7. Notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Il est vrai que l'épreuve est souvent difficile à endurer. C'est vrai. C'est vrai que l'épreuve est difficile. Elle génère bien des souffrances, mes frères et sœurs. Bientôt, les souffrances vont prendre fin. Et si elles ne prennent pas fin ici-bas, parce que c'est possible, hein, je ne prêche pas un évangile à l'eau de rose. L'évangile, c'est l'évangile. On ne peut pas le falsifier. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et si ces tribulations ne prennent pas fin ici-bas, si ces épreuves ne prennent pas fin ici-bas, l'épreuve prendra fin quand même bientôt. Parce que bientôt nous serons dans la gloire. Parce que Jésus va venir nous chercher bientôt. Et que Jésus dit qu'il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni larmes dans l'éternité. Mais ce sera la joie, la félicité, la paix et le bonheur. Nous serons dans la présence éternelle de notre Sauveur. Alléluia! Donc si les souffrances ne prennent pas fin ici-bas, elles prendront fin bientôt dans la présence de Jésus. Bientôt nos épreuves prendront fin et nous aurons part à la consolation de notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, au sein de l'épreuve, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gloire à Dieu.